Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une lecture commentée de la lettre à Ménécée d'Épicure, que je vais vous lire dans la traduction qu'on trouve dans le volume de la Pléiade sur les Épicuriens. Quelques éléments d'introduction rapides sur la vie d'Épicure. Bon, même si c'est pas l'aspect biographique qui m'intéresse le plus ce soir, en tout cas pour fixer les idées, on peut dire qu'Épicure est un philosophe grec ancien, qu'il est né en 341 avant Jésus-Christ à Samos. Son père était un colon athénien, du coup il est allé vivre à Athènes quand il avait une vingtaine d'années. Il avait la citoyenneté athénienne. Et dans le développement de ses idées philosophiques, on peut dire que il s'oppose aux platoniciens et à Aristote qui est mort en 320 avant Jésus-Christ, donc l'année suivante le retour d'Épicure à Athènes, hein, ça vous situe Épicure par rapport à Aristote comme ça. Donc voilà, dans sa jeunesse, il se forme, alors selon ses propres dires, il se forme tout seul, même si on sait qu'il a eu comme maître à un certain moment donné un platonicien qui s'appelait Pamphilos, mais apparemment le platonisme, ça ne lui a pas plu, et quand on voit sa philosophie, on voit bien la différence, effectivement. Et donc le texte que je vais lire nous est transmis par Diogène Laërce. Diogène Laërce, c'est quelqu'un qui a fait des compilations des thèses et des doctrines antiques des philosophes. On n'a pas les écrits d'Épicure de manière très directe parce qu'il avait écrit 300 manuscrits, 300 rouleaux anciens, ce qui fait peut-être quelque chose comme 80 livres. Enfin voilà, il avait écrit de très nombreux livres, mais ils n'ont pas survécu au passage du temps et aux destructions des chrétiens qui n'aimaient pas ces textes-là. Donc on n'a pas grand-chose de transmis directement d'Épicure, sauf, entre autres choses, les textes que nous donne Diogène Laërce. Et Diogène Laërce, il nous rapporte plusieurs lettres que Épicure a données à ses disciples. Et ces lettres, ce sont en quelque sorte des résumés de sa doctrine, hein. Voilà, c'est très très court, et les lettres à Ménécée que je vais lire fait 5 pages. Alors la lettre à Ménécée, elle porte sur l'éthique, et dans ce texte, Épicure va définir qu'est-ce qu'une vie bonne, qu'est-ce qu'une vie convenablement menée, comment atteindre le bonheur en conduisant sa vie de la bonne façon. Alors je lis. Épicure à Ménécée, salut. Qu'on ne remette pas à plus tard, parce qu'on est jeune, la pratique de la philosophie, et qu'on ne se lasse pas de philosopher quand on est vieux. En effet, il n'est pour personne ni trop tôt ni trop tard lorsqu'il s'agit de veiller à la santé de son âme. D'ailleurs, celui qui dit que le moment de philosopher n'est pas encore venu, ou que ce moment est passé, ressemble à celui qui dit, s'agissant du bonheur, que son moment n'est pas encore venu, ou qu'il n'est plus. Aussi le jeune homme doit-il, comme le vieillard, philosopher. De la sorte, le second, tout en vieillissant, rajeunira grâce au bien du passé, parce qu'il leur voit de la gratitude, et le premier sera dans le même temps jeune et fort, avancé en âge, parce qu'il ne craindra pas l'avenir. Il faut donc faire de ce qui produit le bonheur l'objet de ses soins, tant il est vrai que, lorsqu'il est présent, nous avons tout, et que, quand il est absent, nous faisons tout pour l'avoir. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas directement, mais cette introduction, ce paragraphe d'introduction est un énorme clash, hein, adressé à Platon et à ses disciples. Parce que l'idée de Platon sur la philosophie, c'était que la philosophie, c'était une chose qui concernait une élite, et qui pouvait se faire que au terme d'un long apprentissage doctrinal et scientifique, qui incluait notamment la géométrie. Hein, on sait que Platon avait mis à l'entrée de l'académie la formule que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, donc seuls ceux qui ont des capacités, une maîtrise des sciences suffisamment avancée seraient en mesure de pouvoir comprendre quelque chose à la philosophie selon Platon. Et ce serait quelque chose qui concernerait les hommes âgés, les hommes voilà, qui ont 40, 50 ans, enfin qui ont déjà bien vécu, quoi.
et évidemment seulement une élite. Alors c'est pas du tout la conception de la philosophie d'Épicure, parce qu'elle est beaucoup moins théorique ou théoriciste que celle de Platon. Elle ne présuppose pas l'apprentissage d'autres sciences qu'elle-même. Et de façon générale, on peut dire qu'elle est totalement anti-élitiste ou égalitaire. C'est-à-dire que Épicure, c'est l'anti-Platon, c'est quelqu'un qui pense que les esclaves peuvent philosopher, que les femmes peuvent philosopher, que les enfants ou les jeunes peuvent philosopher, et que la philosophie concerne tout le monde. Et elle concerne tout le monde parce que le but, en tout cas dans ce texte, le but de la philosophie n'est pas un but théorique, mais un but pratique et éthique, et c'est de prendre soin de son âme, dit le texte. Donc en philosophant, on peut trouver le bonheur par la pratique de la philosophie, et la quête du bonheur, nous dit Épicure, c'est la fin, ou la finalité, le télos, comme on dit en grec, de la vie humaine, parce que lorsqu'il est absent, nous faisons tout pour l'avoir. C'est-à-dire qu'on cherche perpétuellement le bonheur, et lorsque nous l'avons, nous avons tout. Donc il n'y a rien qui nous concerne plus que le bonheur, et le bonheur, c'est le centre de la vie éthique, puisque c'est ce vers quoi doit tendre notre action. Et la philosophie, c'est un moyen pour ce but. Donc ça montre tout à fait l'écart entre Platon et Aristote, et Épicure, pardon. Et donc, quel que soit l'âge qu'on a, ça nous apportera toujours quelque chose, soit la force d'âme et l'anticipation de la sagesse des gens plus âgés, soit la remémoration des biens passés, et le fait de ne pas craindre l'avenir, puisqu'on n'aura pas peur de la mort grâce à la doctrine d'Épicure. Alors ensuite, il nous dit, à propos des recommandations que je te fais continuellement, mets-les en pratique, et faisant l'objet de tes soins, en saisissant distinctement ce que sont les éléments fondamentaux du bien vivre. En premier lieu, quand tu considères le Dieu comme un vivant incorruptible et bienheureux, conformément à l'esquisse qu'en donne la notion commune du Dieu, ne lui ajoute rien qui soit étranger à son incorruptibilité, ni rien qui ne serait pas approprié à sa béatitude. Mais figure-toi à son propos tout ce qui peut lui conserver la béatitude qui accompagne l'incorruptibilité. Car les dieux existent. Donc Épicure c'est un matérialiste, il a toute une physique de la matière, mais dans son système, c'est un matérialisme qui étonnamment ne va pas jusqu'à l'athéisme. Il y a des dieux chez Épicure, mais c'est une classe d'entités, c'est un peu comme les animaux. Voilà. Bon, il y a des dieux, d'accord. Bon. Les dieux existent. Évidente en effet la connaissance que l'on a d'eux, va-t-il jusqu'à ajouter, mais ils ne sont pas tels que la multitude les considère. Donc il y a des dieux, mais évidemment, quand on a fait de la philosophie, on comprend bien que ce n'est pas les dieux que vénèrent les gens un peu simples, voilà, qui ont des superstitions et qui mettent des offrandes dans les temples, ce genre de trucs. C'est plus subtil que ça. Celle-ci, donc la multitude, en effet, ne les respecte pas telles qu'elle les considère. Est donc impie, non pas celui qui abolit les dieux de la multitude, mais celui qui rattache aux dieux les opinions de la multitude. Donc ne pas respecter les dieux, ce serait les comprendre comme ce serait les comprendre tels que les gens du commun des mortels pensent que sont les dieux, et non pas tels qu'ils sont réellement. Et tels qu'ils sont réellement, on va le savoir grâce à la philosophie et à la physique d'Épicure. Car les déclarations de la multitude à propos des dieux, ce ne sont pas des préconceptions, mais des suppositions fausses, desquelles il ressort que les plus grands malheurs échoient aux méchants du fait de Dieu, en même temps que les plus grands avantages. En effet, comme elle s'en tient en toutes circonstances à ses propres vertus, la multitude accueille les êtres qui lui ressemblent et considère tout ce qui n'est pas tel comme étranger. Donc voilà, ne pas avoir la conception que le commun des mortels se fait des dieux, parce que les dieux, ils sont incorruptibles et bienheureux, et donc s'ils sont bienheureux, ils ne vont pas s'occuper de choses telles que la multitude les pense, c'est-à-dire ça ne va pas être Dieu, ça ne va pas être les dieux grecs classiques qui ont des comportements qui sont tout à fait immoraux et triviaux, ça va être des êtres parfaits qui jouissent de leur propre perfection éternellement, et finalement c'est des dieux qui ne vont pas s'occuper des humains parce qu'ils sont dans un état de jouissance et de tranquillité qui fait qu'ils ne s'occupent pas de l'humanité, ils s'occupent de jouir de leur propre situation. Donc ça ne nous concerne pas, et c'est pas des dieux qu'il faut attendre de savoir ce qu'il faut faire de la vie.
Accoutume-toi en outre à la pensée que la mort n'est rien pour nous. Puisque tout bien et tout mal résident dans la sensation, et que la mort est privation de sensation. Donc le bien et le mal, on en fait la rencontre par la sensation. La mort, c'est une absence de sensation. Donc la mort, ça ne peut pas être mauvais ou bon, puisque c'est en dehors de la sensation. De là vient qu'une connaissance correcte du fait que la mort n'est rien pour nous a pour effet de nous permettre de jouir du caractère mortel de la vie, parce que cette connaissance, au lieu de nous attribuer un temps problématique, nous ôte le regret de l'immortalité. En effet, il n'y a rien de terrible dans le fait de vivre lorsqu'on a réellement saisi que dans le fait de ne pas vivre, il n'y a rien de terrible. Donc on se débarrasse de ce qu'il y a de mauvais dans la vie en se débarrassant de cette pensée que la mort serait un problème, puisque de toute façon, la mort n'est pas quelque chose qu'on peut connaître ou expérimenter, on ne peut pas en avoir la sensation. Donc il faut se débarrasser de cette crainte qui n'a aucune utilité. Aussi est-il stupide celui qui dit craindre la mort, non pour la peine que sa présence lui causera, mais pour celle que sa perspective lui cause. Car ce dont la présence ne nous tourmente pas ne cause qu'une peine sans fondement lorsqu'on l'attend. Ainsi, le plus terrifiant des maux, la mort, n'est rien pour nous, puisque précisément quand nous existons, la mort n'est pas présente, et quand la mort est présente, alors nous n'existons pas. Elle n'est donc ni pour les vivants, ni pour ceux qui sont morts, puisque précisément elle n'est pas pour les premiers, et que les seconds ne sont plus. Donc il n'y a pas de rencontre avec la mort, on ne connaît pas la mort, on ne fait pas l'expérience de la mort. Mais la multitude fuit la mort, parce qu'elle voit en elle tantôt le plus grand des maux, tantôt la cessation de tout ce que comporte la vie. Et on ne craint pas de ne pas vivre, car alors vivre n'est pas un poids, et ne pas vivre n'est pas tenu pour une sorte de mal. Et de même qu'on ne choisit nullement la nourriture la plus abondante, mais la plus plaisante, on ne cherche pas à jouir du moment le plus long, mais du plus plaisant. Donc ça ne sert à rien de vivre pour vivre, on ne vit pas pour vivre, on vit pour le bonheur, puisque le bonheur, c'est ce qu'on cherche perpétuellement, comme le disait le début du texte. Ça ne sert à rien de vivre pour vivre. D'ailleurs, qui recommande au jeune homme de bien vivre et au vieillard de bien finir sa vie est stupide, non seulement à cause du contentement que la vie procure, mais aussi parce que le bien vivre et le bien mourir relèvent d'un seul et même soin. Et il est encore bien pire celui qui dit qu'il est beau de ne pas naître. Ça, c'est un poète antique grec, mais j'ai oublié son nom. Effectivement, il y en a un qui dit ah, la meilleure des choses, ce serait de ne pas être né. Et il est encore bien pire celui qui dit qu'il est beau de ne pas naître, et une fois né de franchir au plus vite les portes de l'Hadès. Car s'il est convaincu de ce qu'il affirme, comment se fait-il qu'il ne quitte pas la vie? Donc là, c'est une très bonne réplique à tous les pessimistes radicaux. Si la vie c'est si terrible que ça, qu'est-ce que vous êtes encore là à nous casser les pieds? On a déjà utilisé ce genre d'argument contre la philosophie de Schopenhauer en faisant remarquer que Schopenhauer nous dit que la vie c'est une longue souffrance interminable, mais il ne se suicide pas, quoi, étonnamment. De fait, c'est à sa portée, pourvu qu'il y soit fermement déterminé. En revanche, si c'est plaisanterie de sa part, il fait montre d'impertinence sur des questions qui ne l'admettent pas. Donc un pessimiste qui dit que la vie n'a aucun sens et aucun but, et que c'est une longue souffrance et qui ne se tue pas, c'est un plaisantin. Parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il pense. Il faut en outre garder en mémoire que le futur n'est pas sous notre gouverne, et qu'il n'y échappe pas non plus tout à fait, afin que nous ne nous attendions pas à ce qu'il advienne à tout coup, et que nous ne désespérions pas de le voir jamais advenir. Il faut en outre prendre en compte que, parmi les désirs, les uns sont naturels et les autres sans fondement,
que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires et les autres seulement naturels. Et que parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires au bonheur, d'autres à l'absence de tourments corporels, et d'autres à la vie elle-même. Donc là, c'est très, très rapidement dit, mais en gros, on peut distinguer les désirs en plusieurs types. Il y a ceux qui sont nécessaires, il y a ceux qui ne sont pas nécessaires. Ceux qui sont nécessaires, c'est les besoins ou c'est ce qui est de l'ordre vital. Hein. Par exemple, on a besoin de manger pour survivre. Et ceux qui ne sont pas nécessaires, c'est ceux qui ne sont pas de l'ordre du vital. Et dans ceux qui ne sont pas de l'ordre du vital, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui sont naturels, c'est-à-dire que les satisfaire, ça correspond à la quête du bonheur. Ça a une pertinence, voilà, ça nous apporte de la satisfaction, c'est bon. Et il y a ceux qui sont non seulement non nécessaires, mais non naturels, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert pas à notre quête du bonheur, ça ne nous apporte que du mauvais quand on réalise ses désirs. En fait. Donc, par exemple, manger, c'est un désir naturel et nécessaire. Faire l'amour ou faire la fête ou avoir des vêtements un peu plus beaux que la moyenne, ça pourrait être dans les désirs qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont quand même naturels. Et boire avec excès ou faire des sports extrêmes très dangereux inutilement, ça pourrait être dans les désirs qui sont ni nécessaires ni naturels. Et donc c'est ceux qu'il faut éviter du coup. En effet, une observation rigoureuse des désirs sert à porter tout choix et tout rejet à la santé du corps et à l'absence de troubles de l'âme, puisque c'est là la fin de la vie bienheureuse. Donc il faut trier les désirs en fonction de la fin. De même, de fait, ce pourquoi nous faisons tout, c'est pour éviter la douleur et l'effroi. D'ailleurs, une fois que cet état nous advient, toute la tempête de l'âme se dissipe, le vivant n'ayant pas à se mettre en marche vers quelque chose qui lui manquerait, ni à rechercher quelque autre chose, grâce à laquelle le bien de l'âme et du corps atteindrait sa plénitude. De fait, c'est quand l'absence du plaisir nous cause de la douleur que nous avons besoin du plaisir. Donc en fait, on cherche d'autant plus du plaisir qu'on souffre. Donc la première des choses à faire pour mener une bonne vie, c'est de supprimer les causes de souffrance. C'est essentiellement la principale des choses à faire pour la vie bienheureuse, c'est supprimer les causes de troubles, supprimer ce qui nous cause de l'intranquillité, du malaise, de la gêne, tout ce qui nous embête. C'est essentiellement la recherche des situations qui nous apportent la tranquillité. Et c'est précisément quand on sera dans l'intranquillité, parce qu'on n'aura pas fait cet effort-là, qu'on va tendre à chercher des plaisirs dont on n'a pas besoin. Hein, on va chercher des compensations, comme on dirait dans une psychologie plus moderne, hein, des substituts, hein, c'est les gens qui vous disent qu'ils vont faire du shopping pour oublier leurs problèmes ou je sais pas quoi. Hein. Hein, ils n'ont pas besoin de ce qu'ils achètent, mais ils ont besoin de penser à autre chose. Voilà justement pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Car nous savons qu'il est un bien premier et de naissance, c'est en partant de lui que nous décidons tout choix et tout rejet, et c'est à lui que nous aboutissons, du fait que nous jugeons comme règle de l'affection, pour juger de tout bien. L'affection, c'est la sensation. Hein. Et puisqu'il est un bien premier et connaturel, pour cette raison, nous ne choisissons pas tout plaisir. Donc c'est pas un hédonisme qui consiste à se jeter sur le premier plaisir venu, c'est un eudémonisme, une doctrine du bonheur, qui consiste à trier les plaisirs ou les désirs selon leurs conséquences et à ce qui servent la fin qu'on vit. Il nous arrive au contraire de laisser de côté de nombreux plaisirs quand il s'ensuit pour nous trop de désagréments. Donc il y a un calcul à faire, il faut chasser les plaisirs qui ont plus d'inconvénients que d'avantages et garder les plaisirs qui ont plus d'avantages que d'inconvénients. Et nous considérons que beaucoup d'états douloureux sont préférables à des plaisirs quand un plaisir plus grand découle, pour nous, du fait que nous avons enduré pendant longtemps ces états douloureux.
Donc c'est pas non plus une doctrine, l'épicurisme, du laxisme ou de la recherche à tout prix d'éviter la souffrance, parce qu'il y a des états de souffrance momentanée qui sont intéressants pour la satisfaction au final que ça va permettre d'atteindre. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien faire du sport, parce que même si c'est pénible sur le moment, eh bien, ils sont contents d'avoir la satisfaction d'avoir, je ne sais pas, un corps plus élégant, ou d'avoir fait un exploit physique quelconque qui impressionne les gens, ou voilà, ils ont une sensation de maîtrise sur leur vie par leur pratique du sport, donc momentanément c'est désagréable, mais c'est quand même intéressant pour réaliser une bonne vie, parce que sur le long terme ça apporte plus de satisfaction. Ainsi, parce qu'il a une nature qui nous est appropriée, tout plaisir est un bien. Et pourtant, tout plaisir n'a pas à être choisi. De même encore, tout état douloureux est un mal, mais tout état douloureux n'est pas toujours par nature à rejeter. C'est assurément par la mesure comparative et l'examen de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas qu'il convient de juger tout cela, car selon les moments, nous usons du bien comme s'il était un mal, ou à rebours du mal comme s'il était un bien. Et d'ailleurs, si nous considérons l'autosuffisance comme un grand bien, ce n'est pas afin de nous contenter de peu en toute occasion, mais pour nous contenter de peu si nous n'avons pas beaucoup, étant réellement convaincus que ceux qui ont le moins besoin de l'abondance sont ceux qui en jouissent le plus plaisamment, et que s'il est facile de se procurer tout ce qui est naturel, cela est difficile pour ce qui est sans fondement. Les saveurs simples apportent un plaisir égal à un régime riche, quand sont retranchées toutes les sensations de douleur liées à un manque, et une galette d'orge accompagnée d'eau procure le plaisir suprême si l'on était en manque lorsqu'on l'a absorbé. Donc il faut apprendre à se contenter de peu, non pas pour vivre dans la pauvreté par plaisir, mais pour être à l'abri du besoin si la situation devient situation de pénurie ou de manque. Et il faut bien comprendre que si des gens cherchent des plaisirs immodérés, c'est parce qu'ils n'ont pas fait préalablement sur eux-mêmes l'effort de supprimer les causes de leur souffrance. En fait, ils cherchent des exutoires, ils cherchent des compensations. Hein, ils vont accumuler de l'argent dont ils n'ont pas besoin, ou ils vont accumuler des possessions dont ils n'ont pas besoin, ils vont accumuler une recherche de reconnaissance sociale inutile, parce qu'en fait, ils souffrent de quelque chose au départ. Et donc, la première des choses à faire pour avoir la bonne vie, c'est d'éviter les causes de souffrance et de les éliminer. Ainsi, l'accoutumance au régime simple et non riche est susceptible d'assurer la santé, rend l'homme résolu face aux occupations nécessaires à la vie, nous met dans de meilleures dispositions quand, par intervalles, nous tâtons des régimes riches et nous prépare à ne pas craindre la fortune. Donc l'autosuffisance, ou savoir de se contenter de peu, c'est aussi utile pour ne pas être démuni ou dépourvu quand il y a des revers de fortune. Puisque une partie de l'avenir ne dépend pas de nous, et que nous serons moins dans une situation de souffrance relative si si on a des revers de fortune, si on est habitué de base à se contenter de peu et à savourer les choses simples. En fait. Tandis que les gens qui ne sont pas habitués à voir les choses simples, quand ils se retrouvent dans une situation de pénurie relative, c'est encore plus douloureux pour eux parce qu'ils sont habitués à surabondant. En fait. Quand donc nous disons que le plaisir constitue la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des libertins, ni de ceux qui consistent à jouir, comme le croient certains qui, ignorant de quoi nous parlons, sont en désaccord avec nos propos ou les prennent en un mauvais sens, mais de l'absence de douleur pour le corps et de l'absence de trouble pour l'âme. Donc le plaisir dont il est question, c'est avant tout le plaisir de ne pas souffrir, en fait. C'est-à-dire la tranquillité, ou ce que les épicuriens appellent l'ataraxie. C'est en ce sens-là que c'est cette forme-là de satisfaction qui est essentielle à vivre une bonne vie, et non pas le plaisir qu'on peut trouver dans la débauche. Et Épicure, dans ce passage-là, fait remarquer que déjà dans l'Antiquité, il y a des gens qui ne comprennent pas sa doctrine, ou qui la caricaturent, comme si c'était un hédonisme, alors que ce n'est pas un hédonisme.
En effet, ce n'est ni l'incessante succession des beuveries et des parties de plaisir, ni les jouissances que l'on retire des garçons et des femmes, ni celles que procurent les poissons et autres mets qu'offre une riche table qui rend la vie plaisante. Donc il dit pas que c'est pas bien de faire la fête ou de coucher avec les hommes et les femmes. Hein. Il dit c'est pas l'incessante succession de ces choses-là qui consiste la bonne vie. Hein. Il faut éviter la frénésie, et d'ailleurs c'est des expériences de plaisir qui sont d'autant plus satisfaisantes elles sont espacées, elles sont savourées pleinement pour elles-mêmes et profondément, et non pas enchaînées de façon désordonnée. C'est au contraire un raisonnement sobre qui recherche la connaissance exacte des raisons de chaque choix et de chaque rejet, et repousse les opinions qui permettent à la perturbation la plus grande de s'emparer des âmes. Or, le principe de tout cela et le plus grand bien, c'est la prudence. Donc c'est une philosophie extrêmement tempérée en fait, hein. C'est une philosophie très sobre. Et c'est vrai même aussi bien sur le plan ontologique ou métaphysique que sur le plan éthique, quoi. Hein. C'est-à-dire, voilà, faut pas se prendre la tête avec ces histoires de dieux. Les dieux, c'est des gens qui, c'est des entités qui vivent pour elles-mêmes. Et il faut pas se compliquer la vie avec ça, ou avec la mort, ou avec les plaisirs inutiles de la vie. Il faut se concentrer sur ce qui nous apaise, en fait. C'est pourquoi, justement, la prudence est une chose plus précieuse encore que la philosophie. Car elle est la source naturelle de toutes les vertus. De reste, et enseigne qu'il n'est pas possible de mener une vie plaisante qui ne soit pas prudente, ni une vie belle et juste qui ne soit pas plaisante. Car les vertus sont naturellement liées à la vie plaisante, et la vie plaisante en est inséparable. Donc cette tempérance, cette tranquillité, cette prudence, c'est ce qui permet de mener une vie belle et juste et agréable. Il y a une forme d'instrumentalisme dans la conception de la vertu chez Épicure, c'est-à-dire que les vertus, mener une vie vertueuse, c'est ce qui permet d'arriver au bonheur. En fait. Le bonheur, c'est la fin, et les vertus, c'est le moyen. Qui donc surpasse, à ton idée, l'homme qui forme à propos des dieux des opinions pieuses. Donc pieuses, là, ça veut juste dire conforme à la vérité, hein, c'est-à-dire les dieux, c'est des entités qui vivent dans leur propre monde et qu'on n'a pas à craindre, qu'on n'a pas à se préoccuper de leur existence, qui demeure en toutes circonstances sans crainte devant la mort, qui a une fois pour toutes pris en compte la fin de la nature et a compris que la limite des biens est aisée à atteindre dans sa plénitude et facile à se procurer, alors que celle des maux implique des durées et des souffrances courtes, qui tourne en dérision celui que certains mettent en scène comme étant le maître de toute chose, le destin, et préfère dire que, pour sa part, que si certaines choses se produisent par nécessité, d'autres sont dues à la fortune, et d'autres encore sont en notre pouvoir. Et dans ce cas, entre notre pouvoir, il y a typiquement le fait de supprimer les causes de souffrance pour ne pas être affecté par elles. En tout cas, on peut au moins essayer de travailler. Parce qu'il voit qu'on ne peut demander de compte à la nécessité, que la fortune est incertaine, et que ce qui est en notre pouvoir, à quoi s'attache naturellement le blâmable et son contraire, n'a pas de maître. Donc là, Épicure affirme une certaine forme de responsabilité morale qui tient à une certaine forme de liberté individuelle. On peut faire des choses pour nous-mêmes, sur nous-mêmes, et de ce qu'on est capable de faire sur nous-mêmes, on a une responsabilité morale, on peut être blâmé ou ne pas être blâmé. De fait, il vaudrait mieux s'en remettre au mythe sur les dieux que s'asservir au destin des physiciens, car si le premier esquisse l'espoir de fléchir les dieux par un culte, le second ne contient qu'une inflexible nécessité. Donc là, il ne dit pas du tout que les dieux se préoccupent des cultes ou se préoccupent de ce qu'on pense d'eux. Il dit que cette conception mythologique, elle a cet intérêt par rapport à la véritable philosophie, qu'elle laisse voir qu'on peut agir sur le destin et qu'on n'est pas soumis à une contrainte ou un déterminisme absolu. Et là, on voit aussi la différence entre la philosophie de la nature et de la morale d'Épicure par rapport à Démocrite. Parce que Démocrite avait inventé une physique atomiste tout à fait déterministe,
Tandis que la physique et la conception de la nature d'Épicure n'est pas totalement déterministe. On peut faire certaines choses, on peut agir sur nous-mêmes, on dispose d'une certaine marge d'action sur notre vie. Et qui n'est pas d'avis ni que la fortune est un dieu, comme le croit la multitude. De fait, pour un dieu, rien ne se fait sans ordre, ni que, étant une cause inconstante, elle est donnée aux hommes pour qu'ils mènent une vie bienheureuse. Ils croient en effet qu'il découle d'elle du bien comme du mal. Même si elle leur fournit les principes de grand bien ou de grand maux, car ils considèrent qu'un bon calcul qui connaîtrait une mauvaise fortune est préférable à une absence de calcul qui connaîtrait une bonne fortune. Il vaut mieux en tout cas que dans les actions, ce qu'on a bien jugé réussisse. Donc ce qui compte essentiellement, finalement, c'est d'avoir cette prudence qui nous permet d'être dans un bon rapport vis-à-vis de l'existence et de ce qui va s'y passer. Et finalement, c'est plus intéressant d'avoir cette vertu-là que d'avoir une bonne vie par accident, en quelque sorte. Parce que dans le second cas, on doit sa propre situation à son propre effort, alors que dans l'autre cas, on doit sa situation uniquement au hasard. Ainsi, ces doctrines et celles qui s'y apparentent, faisant l'objet de tes soins, jour et nuit, pour toi-même et pour qui te ressemble, et jamais, ni dans la veille, ni dans tes rêves, tu ne connaîtras de troubles profonds, mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Car il n'est en rien semblable à un vivant mortel, l'homme qui vit au milieu de biens immortels.